Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien, votre compagnon pour apprendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous d'un sujet assez particulier. Où va le mort? Celui qui est décédé, celui qui a transité, comme le disent les initiés. Transité, c'est-à-dire un changement de domicile. Vous savez, dans la tradition kamite, la vie existe toujours. On pourra appeler la mort aussi la vie après la vie, qui est aussi notre vie. Vous avez, disons, une personne a vécu dans notre monde physique, dans notre dimension, et en fin de séjour, en fin de contrat, elle transite, elle va décéder et aller de l'autre côté. Il est important de noter que quand nous naissons dans ce monde physique, ce monde de la matière, nous mourrons également dans le monde spirituel. Pendant que nous, on est en train de danser ici, oui, maman, ou alors, oui, votre femme, elle a accouché. Chez nous, les humains, on danse, mais dans le monde spirituel, on pleure. Tandis que quand une personne va donc décéder ici dans le monde physique, chez nous, les humains, on pleure, mais dans le monde spirituel, c'est la fête. Imaginez un peu quelqu'un qui est quitté du village et allé se chercher en ville et décide de rentrer. Ou alors quelqu'un qui est en ville décide d'aller en Europe. Quelqu'un qui est dans un pays sous-développé décide d'aller en Europe ou en Amérique d'un pays assez développé et rentre. Les siens seront contents de le voir. On pourra faire une fête. C'est pareil. Quand quelqu'un décède donc, il retourne dans le monde spirituel. Mais il est important de noter que quand vous êtes vivant, c'est-à-dire dans le monde des vivants, vous êtes à, je vais dire, vous êtes à 30-40% dans le monde spirituel. Et quand vous retournez dans le monde spirituel, vous aurez à peu près également 20 à 30% de présence dans le monde physique. Mais pas physiquement, mais c'est-à-dire énergétiquement, vous pourrez venir visiter ceux qui sont restés dans la matière. C'est pourquoi vous allez voir parfois, vous avez un tonton, une tante, un proche qui est décédé, et vous voyez ce proche-là de temps en temps dans les rêves. Vous pouvez même voir ce proche-là dans la maison, alors qu'il est décédé. Donc, où est-ce que va donc le mort une fois qu'il a quitté le monde physique? Une fois que vous avez quitté le monde physique, vous serez dans un plan de conscience qui est correspondant à votre taux vibratoire que vous avez développé quand vous étiez en vie, quand vous étiez dans la matière. C'est pourquoi le fait d'être dans la matière, c'est une chance inestimable, c'est un avantage inestimable. Vous ne savez pas combien d'années vous avez erré avant d'avoir cette opportunité de vous réincarner à nouveau. C'est pourquoi si vous avez la possibilité de suivre l'initiation, de vous développer spirituellement, de travailler sur vos centres énergétiques, si vous avez la possibilité d'impacter la société, d'apporter du plus à l'humain, à votre communauté, à votre race, alors vous êtes en train de construire dans le plan invisible une énergie, une empreinte qui va vous permettre d'avoir une meilleure incarnation. Les actes que vous faites aujourd'hui vont dépendre de la prochaine vie que vous aurez, de la prochaine réincarnation. C'est pourquoi on dit quelque part, tout ce que vous faites de bien, c'est pour vous. Tout ce que vous faites de mal, c'est pour vous. Et les gens ne sont plus conscients de ça. Ils pensent qu'il suffit de faire ce qu'on veut et le moment venu, vous mourrez. Et un prêtre va venir là avec sa soutane, faire la messe, le sacrement de décès et le Seigneur va vous pardonner. C'est faux. Le pardon n'existe pas
dans la tradition kamique. Une personne a donc vécu sa vie, elle est décédée, en fonction donc de ses réalisations, en fonction de ses œuvres vis-à-vis de la communauté, en fonction de ce qu'elle a laissé comme empreinte pour la nouvelle génération, en fonction de tout cela, cette personne sera orientée de l'autre côté. Il faudra aussi noter que ceux qui ont fait partie des loges maléfiques, ceux qui ont fait des sacrifices humains, ceux qui ont fait des sacrifices animaliers de façon abusive, n'auront pas un excellent séjour de l'autre côté. Celui qui a fait des pactes, il était dans certaines loges, il a signé des papiers, il a versé du sang, il a versé son sang, il a fait des pactes. Celui-là, à sa mort, son âme ira servir cet égrégore. C'est pourquoi je vous dis toujours, entrez dans les loges, telles que les loges que vous voyez en Afrique, là. Allez signer des pactes, des contrats, c'est la pire des choses. Même entrer dans certaines confréries maléfiques également. Parce que quand vous allez mourir, quand vous quittez ce corps, quand vous êtes déjà en train d'agoniser sur votre lit, ces esprits-là viennent à côté de vous, ils viennent vous récupérer et vous amènent servir les égrégores. Vous allez voir, certains égrégores maléfiques sont très puissants. Vous croyez que la force là, c'est d'où? Ça vient d'où? Ce ne sont pas des esprits des chèvres ou des poulets ou des oiseaux ou des poissons qui agissent, c'est les esprits des humains. Des gens qui, de leur vivant, avec le libre arbitre, ils ont signé des pactes. Vous croyez que signer le pacte, c'est forcément verser son sang, prendre une sirène ou une lame, couper son sang, verser sur un papier? Non. Quand vous entrez, déjà, vous remplissez les demandes d'affiliation, demandes d'adhésion, dans tel ordre X ou Y. Vous remplissez, vous signez automatiquement. Vous liez à cet égrégore-là et vous acceptez leurs conditions de fonctionnement. C'est-à-dire que quand vous allez mourir, ils auront le droit, devant vos ancêtres, de vous prendre et d'aller vous utiliser pendant le temps qu'ils veulent. Et dans certains cas même, ces gens qui sont dans ces loges-là, ils meurent avant le temps. Ils meurent avant leur temps. Parce qu'ils vont mourir en avance pour aller servir pendant des années et le temps qu'ils devaient mourir, ils vont mourir. C'est pourquoi je dis toujours, la meilleure spiritualité à l'ère du Verseau, c'est une spiritualité où on est libre. Vous n'avez même pas besoin de signer un papier quand vous entrez, quand vous voulez suivre une initiation sérieuse. Celui également qui va être dans certaines religions, certaines églises, quand il va mourir, il va demander qu'on fasse, disons, on va faire des sacrements, on va faire venir des prêtres, des imams et tout ça. Ça également pourra vous empêcher de vous connecter à vos ancêtres. Parce que normalement, quand vous mourrez, les êtres qu'on doit appeler, ce sont vos ancêtres. Ce sont eux qui doivent vous accompagner. Et c'est ce que moi j'ai vu. J'aime bien souvent parler de la Russie pour que certains Africains pensent que voilà, qu'on est on est les plus kamites. Non, parce qu'on est noirs. Non. J'aime bien prendre cet exemple-là. Moi, j'ai assisté dernièrement à un deuil. J'ai vu comment on faisait l'enterrement. Non seulement on mettait une croix dans la main de celui qu'on enterrait, mais également sur son front, on mettait une forme de collier, mais en papier. Et sur ces papiers-là, on avait mis on met les icônes des saints, qui sont, on pourra dire, des anges. Voilà, si on se réfère à notre tradition, on pourra dire, voilà, des ancêtres méritants. Donc, il y a quelques photos, quelques icônes qui sont donc dessinées, qu'on va déposer donc sur le front de cette personne qui est morte là, sous forme de couronne. Et on va faire des invocations, on va purifier le corps avec de l'encens, avec certains produits magiques. Et on va demander à ces saints-là de venir récupérer les descendants et de l'accompagner dans la lumière. Donc vous voyez la logique dans cette science-là. Tandis que chez nous, chez la plupart des Africains, quelqu'un est mort, on va faire des petits rituels traditionnels. Et après, on va chercher le prêtre, le pasteur, qui va venir confier le mort à Jésus. Or, il sera très important pour le kamite de confier le mort aux ancêtres méritants. Parce que c'est la lignée. C'est la même vibration.
Et ces ancêtres méritants-là vont l'orienter de l'autre côté. Voilà. C'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la direction du mort. Pour finir, il ne faudra pas oublier cette petite nuance. Si le mort a eu une vie matique, il a apporté un plus à la communauté, il a laissé une descendance, il a fait de son mieux, alors il pourra avoir un statut d'ancêtre. Là, il est vers le haut. Et là, quand on va prier, on va faire des libations, il viendra et apportera de la guidance à sa descendance. Celui qui a été si négatif pour la communauté, il reste dans le bas, dans une fréquence basse. Et quand vous entrez en contact avec ces personnes, sans suivre certains principes, ils vont vous tirer vers le bas. C'est ce type d'esprit qui vont vous demander toujours de sacrifier des animaux. Et plus vous allez sacrifier des animaux, plus vous aurez des problèmes. Et plus vous aurez des problèmes, plus on va vous demander de sacrifier des animaux. Ça ne finira jamais. Parce que ceux-là, ils ont besoin du sang pour pouvoir s'élever. Tandis que les ancêtres qui sont déjà dans la lumière, ils ont des ancêtres qui sont déjà dans la lumière et viendront plutôt avec plaisir vous guider. Et c'est ceux-là qui seront prêts donc pour revenir en incarnation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va édifier. Vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Otep, Otep, Otep.